Efrata imata eya. Miwasa Jesu na miyo. Ladies and gentlemen, are you ready? Homocele Voice, la voix de l'ECC. Amis téléspectateurs de Homocele Voice, vous avez droit à l'information et c'est à cela que nous œuvrons. Bonjour et bienvenue dans votre bulle info de ce jour. Calez-vous confortablement pour le sommaire. Homocele Voice, la voix de l'ECC. Célébration d'un culte en mémoire du prophète pasteur fondateur Samuel Bidéo Joseph Ochofa sur la paroisse d'Afro-Sombi samedi dernier. Nous en parlions dans la dernière édition. Ce culte a suscité de vives émotions que nous avons recueillies pour vous. Vendredi, jour de sanctification pour l'Église du christianisme céleste, un culte est célébré chaque semaine à 13h sur toutes les paroisses. Pourquoi et pour qui? Restez avec nous pour le savoir. Implication du révérend pasteur Noël Jossou dans le processus d'unification en cours dans le CC. Quel est l'avis de la jeunesse chrétienne céleste? Restez avec nous pour le savoir. Homocele Voice, la voix de l'ECC. Bonjour et ravi de vous retrouver dans votre bulle info de ce jour. Le culte de sanctification a une grande importance dans l'Église du christianisme céleste. Ce vendredi, nous nous sommes penchés sur la question de sa signification. La réponse, c'est dans ce reportage. Le culte de sanctification dans l'Église du christianisme céleste, ce rassemblement des fidèles de cette Église qui les occupe autour d'un moment d'invocation, de supplication et de doléances diverses adressées à Dieu, dans le but d'être sanctifiés 3 jours avant la convocation dominicale de Dieu adressée à son peuple. Ici, sur la paroisse El Bethel de Ouedo-Adjabo dans l'Atlantique au Bénin, paroisse dirigée par le berger Séverin Renforgan, dans le compte de ce premier vendredi du 2e trimestre de cette année en cours, nous vous laissons découvrir tout sur les pratiques d'un tel culte au sein de l'Église du christianisme céleste. Vendredi titan mika misa 13h misa be opinion bleu misa on se yewe ho on prend mi ho de lo semaine on met temle nasi nous me de ka jete on alai opinion bleu misa ni tan ganji bien pe opinion do misa to mi o yi no ari gbigbo fi ba no wa vendredi bo no jere atero famille de wo me bo te do ase to mo de bo atomo ko ngbe no di he sinu me o won de ro azan igbe to nji eron ti ro de eron he ani mo ro iglebe mo no kwa no kekega no bo e gan no ase o no gan to we bo no gan me e we yan egbe si azan gbe nu kun yan to lo ni yen mo no wa vendredi ya bueno pigu amisa dimanche karanye no yo si no family me de nje I don't know je ana du pigu sin le do we lo glofi te ponu garo po ni ma ko do ro won do to eme o e no je na so gbe je me trire je ame no te mo won no kan ma no ido e vendredi le bi won a wuli bo na je yo
Boy, as a dog, a local Monday wa, bossing with Jack Cabana, they are war and a vow. A mamma no wa. I know ya, Miss Adia. The man's scared, ekpe, one. Big boy, or don't want no big boy tongue. Mimi only like Pataki, or no more water, as near Missa. They don't vow no, as all days on Yonko. Don't meet there, in floor, coming poor. And all the women let them away. Then I go and ask you with you. And I don't know if Philip be no account by what of Poro Joel. And I know what guns or anto. And level who want him out to the and blog on. A mamma know why they would do. And I answer, I thought. When I'm on our conway, as a casonado, they now a bon trollo, energetic tangy. Personal, you can do it. Don't only do not confront the great day. Quickly ke bi basi to jire member mi mone e basi quickly ashe doa yi tonde he okuno losu doa yi gbon Moshe Dali bo henli dogbon mende ve Samuel bile ou Joseph Ochofa Dali to agunsan o lo tonton me ene lo mi le mi wa dugu weton bo to e ha pa ego to azan chian ton le to vendredi le tegbe gano ko me e basi si c'est ache doa yi tonde to dandame to agunsen o lo tonton me ala agunsin o lo ton vile po to taji po numo tole kodo me nu kan to o doa zo sinsen zo abi agbanu kan zo alopalopa to gboje zan gbele po na do akan ye de le do we na azan atonto ene basi ache doa yi ki okulu no pa ache to ran Moshe bo so pa ache to ran mereve Ochofa to agunsin o lo tonton me. Donc agunvide pepe pa yego ye no mo jomi o janwe e no wa je o jire de le me e no do mi mama awe o mi mama titan we wenu o gandonu kaka e je ye ke hallelujah do agoso enele me sadi mama lo ko de taklinaton bo no kon to lo na jomi o e ke hallelujah do agoso enele me apatan e juwa ene ni nukume fun ti mi no ro apa we to we nenu nukume fun ka basi no titengo tajide ke ni mele mo no kunu jego to jirele me e ondo e prepare o sinde o nukume fun na mele nukume no fun na mele bo e no mo no kunu mo je nu gowe asedu ayi we yin to agunsen o lo tonton me we na ye te o sin ko de to sin lo bo te o sin lo bo wazi o sin lo divie bo hegbon fun nukume na mele nukume funfun eni la basi o yade bodo otumodo o mele baba to pigbo si ale oji o gbonde e ma ya gbasa me fi to pigbo si ale oji e klo ndelese melona to yabi to pigbo si ale oji na no mimo bon e ma yin do no sin e funu kuma na mele we do wa mo nu ni funu kuma mele din na je nu mo ye mai mo de pepe non mais mamu kun je go dele no to ndele do surtout agunde vosi me no to ndele do to no kuma fungo e mai mo agun videle ko so no fe do mo ni funu kuma na me we e do no je nu mo e mai mo e yo no ina we to agun lo me ase do to agun lo me bo mi no ba si gbigbodo mi na tite mi no ba tite ni gbi wa so do mi na tite mi no funu kuma na me lepo bro inu ka bi o so yesi gbigbodo mi no ba tite igboro ma do mi no joto mi ni se mau do ayi khame ayi khado pome e don mi bodo e ya kwe pedogbe ai pera lo me bo ma to sinu kole bo friend no vie mi to po mi poro ken ze pe oda yi kame ko kan do wezo no manja bi o vezo me kan ze pe oda yi bo to igbo ke kan no vi to we to bo ze pe o wa to nu ko mi ton mai mo ite pe tu e mai ne me na bien klon to me no kwa ja pe to bo conference mo ze pe ra e bon blo me na bien mi lo to pe won akuno o Jesu ete mi na wa bo kaza no to Jesu chedo yen filin pe ro we du e e no pe to me so me na wo de mata afotiji na ngbon we ete amomi jodo we du e weta wo to ma o awo to no so tu e awo to no vi tu e de aro mi mo po nu kun po e awo to bo asu yi mo ye bodo cho eyon ko se eyon nsi ko be zekemi asi do mo no ya
bon ma odi amono mo ya akulo ze wa ze kami mais tu m'as si anade juro agbazato ade goya agbazato pe do la tu ma se do ke mai mo e ano mo jengban be je pe ro mi ti to do me patunde atunde de o nekra ro atunde pobo be so de junu ba ami keun be so nu epo ba nu keun bo je pe ro je go ba Jesus Christ Michel ngodo ohu ngodo agbada pe ngodo hun to ete hallelujah anuete adudo nyiradoji bonu do nyiradoji bo me ka dudo nyirado bonu do nyiradoji o de ko do be ba oni pa wa to mi ina mo do popo mi to le a ewezo ze ke nozo tuwe ogo eyin owesoke basi aliho titengbede na kristani de pepe egbeyin Jesu sento totayi mi we agun we vile we holo etondo meji owesoke basi mi titengbede yema eyenwe imo yenwe sole yenwe de matinto kulno me donc de pepe holo le dona mi do hogolo totayi ezeme na mi do de pepe tre so ganyin no ze we keme eyan ime de bo emi doku le manga jogwe na me bo se bibeli abi portable bi de pe hen da lo me bo damlo ni adamlo bo fo bo amon lopoto alo me na we be ahara hen majo amoni adamlo fo mo lo fleson asiwe be bono ya ojohodo. Samedi dernier, la paroisse d'Akosombo célébrait en grande pompe un culte d'action de grâce en mémoire du fondateur de l'ECC. D'où est venue l'initiative et qu'est-ce que cela a suscité en termes d'émotion? La réponse au micro de Homo Sele Voice. Lors du culte d'action de grâce en souvenir du prophète pasteur fondateur Samuel Bileou Joseph Oshofa, culte organisé par la paroisse d'Akosombo par considération et obéissance à la parole de Dieu, des témoignages sur les œuvres et les miracles opérés par l'homme de Dieu sont racontés au grand public, au peuple de Dieu présent à cet événement. Suivons quelques extraits. Quand brutalement, nous avons entendu un bruit, des cris, et c'était une dame, une Ghanéenne, qui est venue avec son enfant au pèlerinage à Sémé. Et l'enfant est allé se noyer. Et la dame, elle en revenait. Nous avions vu. Et la dame, elle ne savait pas là où elle va, elle allait à qui s'adresser. Et les gens qui étaient venus avec elle, les Ghanéens, ne savaient pas parler français, disaient des choses. Et il y avait une dame qui parlait maintenant, qui avait dit que son enfant s'est noyé. Tout le monde était abattu. Et elle disait que son papa avait refusé de venir à ses rêves. Son papa n'aimait pas l'église du christianisme céleste. Malgré ça, sa femme s'est baptisée et elle est rentrée dans l'église. Vers 17h30, le révérend prophète pasteur, fondateur de l'église du christianisme céleste, fit son apparition. Et tout le monde bougeait. Et les gens, les Ghanéens sont allés lui dire que l'enfant s'est noyé. Il s'est arrêté et il regarda à gauche et à droite et il fit signe aux devanciers qui étaient avec lui. Donc, ils sont partis au bord de la mer et il a demandé une bougie. Et les 7 devanciers avec lui ont prié et il a pris la bougie, il s'est avancé vers la mer et il jeta la bougie
dans la mer. Mais il faut savoir que lorsque quelqu'un meurt, quelqu'un se noie, généralement le corps ne se retrouve plus au même endroit. Il est enroulé et va apparaître ailleurs. Et le jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils jetaient la bougie et ils se sont retrouvés pour aller vers d'autres occupations. Quand brutalement, le bruit a commencé par, les gens ont commencé par faire le bruit encore pour dire, ah, il est revenu sur place. Alléluia! 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 Ce que je vous dis, ce n'est pas qu'on m'a raconté. Ce que je vous dis, je l'ai vécu. Le corps est venu. Et les sauveteurs étaient là. Ils se sont accaparés du corps et ils ont commencé par faire des mouvements de sauvetage. Quand le prophète est revenu avec les devanciers et on l'a mis sur là et on l'a fait à de l'exposer. Il demanda un pas miraculeux. De 3 fois, on l'a mis et bien sûr, le corps pour voir si vraiment il est. Et l'enfant s'est réveillé. Alléluia! Alléluia! Nous avons une malade, elle est toujours vivante, il y a ça. Sa soeur était tombée gravement malade. Non, bon, et le papa de maman est déjà décédé. Le papa de maman Mata s'est réveillé à maman Mata pour lui dire d'emmener l'enfant qui est à l'hôpital chez Papa Oshota. et maman Mata, mais quoi La famille a refusé de prendre l'enfant et d'emmener à Papa Oshota. Et l'enfant meurt. Maintenant, la famille décide d'emmener l'enfant à la Kawasime à Bokono. Papa était en évangélisation, mais toujours à Bokono. Ils sont partis déposer l'enfant à la Kawasime. Et maintenant, ils vont voir maman là. Ta soeur est morte. Nous l'avons déposée. Et maman a dit, quand la fille était malade, vous avez refusé de l'emmener chez mon mari. Maintenant, elle est bon, vous voulez l'emmener pour tester mon mari. Vous l'avez fait méchant. Quand elle est à la paroisse, revenir à la maison, aller à la paroisse, revenir à la maison, cherchant la parole. Papa Oshota arrive. Papa Oshota est revenu de porter le chapeau. Il est assis. Il met le chapeau sur ce la famille dit, papa, quand on était enfant avec votre papa, on s'amusait, papa s'amusait avec eux. À chaque opportunité, moi j'essaie de dire papa la vie concrète. Mais papa s'amusait avec eux. Après le moment, papa
Il lance le chapeau. Et c'est Kakuto. Il va vers le corps. Et il lance le chapeau. Et c'est Kakuto, Il lance le manteau du corps. Et là, après qu'il a donné le corps, Le corps est et le corps est maman elle a toujours dit c'est sa soeur. et là, il faut le faire quelqu'un de dit. Papa prend le chapeau. Le corps remue forcément. Papa reprend le chapeau. J'ai la troisième fois. Le corps commence à limer comme un bœuf. Toute la famille était à la fenêtre comme ça. Et papa dit comment est-ce qu'elle s'appelle? Elle s'appelle Alice. Papa dit Alice. Alice est là, elle est devenue grande. Après quelques années, elle se marie, elle a Côte d'Ivoire. En 70, à Satété, à ce moment, je suis comptable à la Somalie. Des il y a des à femme, à ton ça, nous avons comptable. Quand je suis sorti du district du Mali, en 76, j'ai été embauché comme comptable à la Somalie. Bon, 67 ans, je vais passer. Bon, papa, on chauffeur. Exemple, solide, oui, solide, papa. Papa, on chauffeur. Et le solide, et le boulot, et le boulot, et le boulot, et le sang. Nous bougeons, et les corps. Alléluia. Alléluia. À 7 heures du matin, le quartier s'appelle Togo. À sa télé. Donc, on a ça, une dizaine de personnes. Donc, ceux qui ont été attaqués à la vie, pour aller Saint-Michel au PDD, Saint-Michel, pour le marché, Saint-Michel pour le voyages d'ailleurs. C'était une vie pour le fouler, pour pas et pas pour le diable. Parce que le corps, il ne va pas dire, pour me dire que vous voulez mon papa. Mais on dit, d'accord, on dit,
Adele Yosofa, Papa Jean, Papa Adele Yosofa. Papa si ìwà mẹ́rin, gbẹ̀dọ̀ olùkọ́ òde papa. Gbẹ̀dọ̀ olùkọ́ òde papa. Bon, papa kore. Gbogbo náà wà dáhùn. Bon, yèzé nyàmí, yèzé wà ní yọrẹ, yèzé nyàmí dé wá. Gbẹ̀dọ̀ yòó yé wàsá wẹ̀rẹ̀ bí, wàsá wẹ̀rẹ̀ bí o. Yèzé nyàmí lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́, tasi ìtọ́ka ìdúró tasi ọ̀rọ̀ gbẹ̀gbà. Yèzé nyàmí lọ́sọ̀ gbẹ̀gbà ẹ̀mọ́sẹ̀ wa. Bon, gbogbo ìpapà àwùjá wúwẹ̀. Bon, yèzé nyàmí lọ́sọ̀ mọ́tò ẹ̀mí ló ṣe wá. Papa nyɔnte o nyamiɔ kpɔdɔ mi se wa mi bɔdɔ de ko ni egbe mi se wa mi bɔdɔ se nyamiɔ gbɛgbɛ ká kɔ wúwɔ ese ko ni kɔ mi fi ɛdi nyamiɔ kɔ ɛdi nyamiɔ kɔ ɛdi nyamiɔ kɔ ɛdi nyamiɔ kɔ mi ká kɔ nyamiɔ kɔ ha jíjà yi ɛbɛ kɔ ha jíjà yi nyabɔ lɛ niku nyabɔ sa ali alikɔ bi wui nyabɔ lɛ papa wui ka papa lɛ ɛnɔ tire do yi jɛ sini tuma tire bɔn nyabɔ lɛ ko tire ya ooo nɔbi jɛ ma ɔmɔ papa mi nyabɔ lɛ ko n'o ye n'adɔ kaba lɛ fi àwọn ọlọjọ sọ di la. Ìgbàwé ẹ̀kọ́ gbogbo ẹ̀rẹ̀ ṣe é gbé nígbò dìde débẹ̀ mẹ́tìrì bá wọlé kó débẹ̀ wẹ́wẹ́ yọ ẹ̀dọ̀ dìde bọ̀dà tó ti ṣe fún àpọ̀ àpọ̀ wíwí wẹ́rẹ́ yọ ní àdúgbò rà àdàkọ̀ àdàkọ̀. Pour la paroisse d'Akosombo, ce jour est un grand jour. Il a été révélé sur une paroisse dans le département du Plateau que la paroisse d'Akosombo doit faire un culte en mémoire du révérend pasteur fondateur de l'église du christianisme céleste, Papa Biléo Samuel Joseph Oshofa. Et la visionnaire est venue jusqu'ici donner le message et ce jour a été retenu pour la célébration. C'est pour ça que toute une foule était ici présente. Nous rendons grâce à Dieu, il s'est manifesté et on a vu aujourd'hui la puissance de Dieu d'Oshofa. Toutes nos attentes ont été comblées, en ce sens que le Saint-Siège, notre papa, le révérend pasteur Adé Odou, a dépêché sur le lieu le pasteur Simbo, qui de main de maître a fait la prédication, et le président de la région du littoral, le pasteur Kikou Toussaint I également. Mais c'est la première fois tel que cela a été révélé que les enfants biologiques du fondateur, Papa Samuel Biléo Oshofa, sont arrivés en personne. Et à la tête de cette délégation qui était très nombreuse, il y avait maman Edith Oshofa, il y avait le grand suprême évangéliste Oshofa Jacob, qui lui est chargé de paroisse. Il y a les petits-enfants et les arrière-petits-petits-enfants du fondateur qui étaient à nos côtés. Trois chorales étaient là pour animer. Voilà comment le culte s'est déroulé. Mais la particularité de ce culte, tel que nous l'avons préparé, il était question qu'il y ait des témoins vivants des miracles que Jésus a opérés par Papa Oshofa, les guérisons inexpliquées et puis tant de choses qui sont totalement différentes de ce qu'on apprend par-ci, par-là, ou bien qu'on lit dans la littérature classique. C'est des choses vécues par des gens qui sont encore vivants et ils ont fait des témoignages. Je vous assure que tout le monde était épaté.
Et nous avons pu voir aujourd'hui que vraiment, Papa Oshofa est un homme énigmatique. Franchement, je puis vous dire, après bientôt un demi-siècle de vie chrétienne céleste, j'ai vu la manifestation du Saint-Esprit. C'était réel. Et tout le monde a été rempli du Saint-Esprit. Les témoignages déjà ont permis de fixer beaucoup la foi de ceux qui n'en ont jamais entendu parler. Et nous sommes plus rassurants et capables de rencontrer les forces des ténèbres grâce à Jésus-Christ qui vit en chacun de nous. Je remercie tous ceux qui sont arrivés. D'abord le révérend pasteur Papa Adéougou qui a autorisé la célébration de ce culte en permettant aux pasteurs de fonction d'y prendre part. Et puis les différentes structures des églises, des paroisses amies, la paroisse de Kadiem, la paroisse d'Avoucon de notre frère Dossuro, et puis beaucoup de frères amis de Lancier qui sont arrivés de Calavi, d'un peu partout, et qui étaient avec les paroissiens d'Akosombo. C'est le lieu personnellement de remercier profondément les fidèles d'Akosombo qui ont fait beaucoup de sacrifices pour que la fête soit belle. Vous savez que ces temps-ci, les temps sont un peu durs, comme on le dit, mais ils n'ont pas hésité à mettre les petits plats dans les grands et tout le monde a été satisfait. Je demande au Dieu d'Oshofa de continuer à nous bénir. La parole d'Akosombo peut dire que nous sommes bénis par le Dieu d'Oshofa. Et moi, je remercie ce Dieu puissant et redoutable. Et comme je le dis partout, le premier message, c'est de demander à tous les chrétiens célestes d'avoir foi en ce Dieu et de ne rien ajouter au Dieu d'Oshofa. Les anges de l'Église christianiste sont des anges puissants. Également les jeunes, je sais qu'aujourd'hui on est traversé par beaucoup de tendances avec les facilités de naviguer par Internet. Les sciences ésotériques sont proscrites par le christianisme céleste. Non, le chrétien céleste ne doit pas s'intéresser aux sciences ésotériques. La prière suffit. Nous avons des anges qui sont là pour nous protéger, pour nous bénir, pour nous guérir et qui font tout pour nous. Que la grâce soit avec son Église et chacun de nous. Notre Église aujourd'hui est remplie de beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes, quand on vous dit 40 ans. C'est-à-dire, il y a beaucoup, quand vous voyez les jeunes aujourd'hui, la plupart n'ont pas 40 ans. Ils n'ont pas eu le temps, ils n'ont pas eu la grâce de vivre ces miracles. Ces miracles. Et quand vous les écoutez, quand on parlait aujourd'hui de ces miracles, c'est comme si on racontait, c'est comme si c'était des contes de fées, alors que c'est des choses qui ont réellement existé. C'est des choses que les gens qui étaient là, qui ont vécu. Ce n'est pas qu'on les a racontées, des gens qui ont vécu. Vous imaginez, on dit, la mère a emporté un enfant à la plage. Papa Oshofa est venu par la suite. Et on lui a dit qu'une maman est venue du Ghana avec son enfant et que la mère a emporté son enfant. Papa Oshofa prend une bougie. Il prie sur la bougie, il lance la bougie dans la mer. Quand il a fini de lancer de la bougie dans la mer, lui il est retourné à sa base. Quelques instants après, il entend des bruits, des cris. L'enfant est revenu. L'enfant est revenu, mais mort. Donc, quand Papa Oshofa a entendu ça, il est revenu. La mère a rejeté l'enfant. Donc, l'enfant est revenu. Papa Oshofa le prend maintenant, il le couvre et il demande qu'on prie. Il a mis 7 bougies, il a exposé l'enfant avec 7 bougies. Ils ont prié et il a laissé l'enfant comme ça, là, il est reparti à sa base. Quelques minutes après, les gens ont commencé par crier pour dire l'enfant là est revenu à la vie. Si vous dites ça à quelqu'un, les gens vont dire vous êtes en train de raconter des histoires qui ne peuvent jamais exister. Comment la mère va avaler quelqu'un qui est emporté? On sait que quand la mère emporte quelqu'un,
à Cotonou, vous pouvez aller le retrouver au Nigeria, au Ghana, au Togo. Mais papa a prié et la mère a rejeté l'enfant. L'enfant est revenu mort. Papa a prié et l'enfant est revenu à la vie. Vous voyez? Donc il faut que les jeunes écoutent ces témoignages. Parce qu'on dit, mon peuple périt faute de connaissance. Si vous ne savez pas dans quelle église vous êtes, si vous ne savez pas que les miracles que Jésus a fait hier, Jésus a envoyé quelqu'un qui en son nom a fait encore beaucoup d'autres miracles que nous avons vécu, que les gens ont vécu. Ceux qui ont vécu ces miracles sont encore vivants. Gloire soit à Dieu au plus haut des cieux. Donc, je voulais saluer toute la paroisse d'Akosombo. Parce qu'il y a beaucoup de paroisses, il y a beaucoup d'individus, beaucoup de dévanciers, beaucoup de fidèles comme eux qui reçoivent des révélations et qui les banalisent. Ils ont reçu cette révélation, ils ont mis ça au sérieux, ils se sont donné les moyens et nous avons vu le résultat que cela a donné aujourd'hui. Gloire soit au Dieu de Papa Oshofa au plus haut des cieux. Notre chorale a été invité par le chargé de la paroisse, disons le comité paroissial de la paroisse d'Akosombo, suite à une révélation qui leur a intimé l'ordre d'organiser un culte d'action de grâce en mémoire du feu pasteur Bileou Joseph Oshofa. C'est un grand événement et sur le plan spirituel, ça a un porté vraiment hautement spirituel, on peut le dire. Parce que vu la présence des enfants du feu, pasteur Bileou Joseph Oshofa, ces enfants, propres enfants. Et c'est aujourd'hui qu'on a su que Oshofa a des enfants biologiques, des enfants spirituels. Et ces deux enfants font un sur le plan spirituel que lui-même il avait révélé avant sa mort. Donc c'était vraiment le spirituel. Aujourd'hui on a su que l'église du christianisme céleste est une église à part. Et Papa Oshofa, vrai, il est parti, il est mort, va-t-on dire? Non, on ne va pas dire qu'il est mort, il est vivant. Il est parmi nous et il dirige son église. Aujourd'hui on a eu l'assurance parce qu'il y a des hauts dignitaires qui sont arrivés et ils nous ont donné des témoignages vivants, ce qu'ils ont vécu dans l'église. Au vivant du feu prophète Samuel Oshofa. Vraiment, ça nous a donné vraiment le courage de continuer. Et en gros, j'ai constaté, j'ai appris comme leçon que autant que nous sommes la jeunesse d'aujourd'hui, le chemin que nous avons emprunté, c'est le vrai chemin. Vraiment, c'est une grande joie pour moi et je rends grâce à Dieu pour être là, vivant. Et j'ai vécu, j'ai vu, j'ai appris, j'ai su. Et aujourd'hui, j'ai su aussi que depuis 70 que j'ai connu l'église du christianisme céleste, je ne me suis pas trompé de chemin. Au comité, vraiment, je leur tire un coup de chapeau. Merci à eux et Dieu les comblera. Aujourd'hui, la paroisse d'Akosombo a invité la chorale de la paroisse Union pour venir célébrer une messe en mémoire de notre papa fondateur Bileou Joseph Oshofa. C'est pour ça que nous sommes là. Bon, en tant que choriste, ils ont invité ma paroisse. Ça m'a beaucoup fait plaisir de venir célébrer l'Éternel. Et comme c'est aussi une messe en mémoire de notre papa, j'ai la joie au cœur de venir rester ensemble avec d'autres choristes et encore avec toute la paroisse. Voilà. Moi, bon, personnellement, j'ai senti en moi que j'ai eu beaucoup de joie. Il y a beaucoup de joie qui m'anime parce qu'aujourd'hui, les choses se sont passées bien, très bien. Et puis vraiment, je suis à l'aise en moi. Que prochainement, que les choses s'organisent de la même manière, quoi. Que ça a été bien, ça a été bien. Vraiment, moi, j'ai aimé. Le dimanche 16 mars dernier, les jeunes chrétiens célestes ont célébré un culte pour soutenir l'initiative de réconciliation en cours dans l'Église. Mais que pense-t-il de l'implication du révérend Jossou dans ce processus? Propos recueillis par Omansele Voice. Le 16 mars, nous avons passé un message de remerciement à l'Éternel Dieu d'abord et également
à son Excellence le Président Patrice Talon pour avoir pris cette initiative de réunification et d'unité de tous ceux-là qui sont héritiers de Papa Oshofa, tous ceux-là qui sont appelés enfants fidèles de l'Église du Christ anime céleste. Et donc, à cet événement, j'ai exhorté, j'ai invité tout le peuple à accompagner et à rester unis, soudés, pour que cette initiative prise de trouver une issue favorable. Et donc, c'est heureux, c'est quand même avec une grande joie que je constate que l'initiative est en train de prendre du moment où je vois circuler dans les réseaux sociaux et donc ces choses vérifiées que les démarches sont prises par le Saint-Siège toujours dans le cadre de réunir tous les enfants fidèles de l'Église du Christianisme céleste, tous ceux-là qui sont appelés héritiers de Papa Oshofa et qui ont le souci réel de faire concrétiser et de faire réaliser les paroles du prophète qui a dit que l'Église est une et indivisible avec un seul troupeau. Donc, l'heure a sonné, le moment a sonné où tous les clans antagonistes, où tous les clans divergents, qui pour une raison ou une autre ont quitté ou se sont mis à part et de la paroisse mère pour, n'est-ce pas, leur raison, soutenir leurs raisons, leur a sonné pour que eux tous, qu'on s'asseye, qu'on se rassemble pour penser à unir, à rester unis pour que l'Église du christianisme céleste soit une et indivisible. Donc, c'est une démarche que je salue. Cette démarche-là qui est en train d'être prise et en train d'être menée par le Saint-Siège en appelant le clan Djossou. J'ai vu le clan Djossou, j'ai vu le clan Bedaï, j'ai vu entre-temps Papa Constant Vinance, le pasteur Pinancourt qui avait ce qui s'était éloigné du Saint-Siège. Tous ceux-là sont en train d'être appelés pour que on puisse s'asseoir autour de la table pour discuter de l'unité de l'Église du christianisme céleste. À tous ceux qui sont en train d'être invités par le Saint-Siège, c'est d'abord d'avoir à cœur la parole du prophète, d'avoir l'humilité, d'accepter l'autre en face. C'est d'abord cultiver l'esprit de la crainte de Dieu qui a dit de respecter toute autorité qui est établie, parce qu'aucune autorité n'est établie si ce n'est que Dieu même qui l'a permis. Et donc, cette autorité-là a à cœur d'unir tous les fils de l'Église du christianisme céleste. Donc, nous devons avoir cette crainte-là pour respecter l'autorité qu'incarne le président de la République. Être humble et accepter, avoir le pardon, l'esprit de concorde, l'esprit de patience à écouter l'autre qui est en face de soi pour qu'un consensus soit trouvé pour un bon aboutissement de ce grand chantier d'unité. J'appelle tous les fidèles, même ceux qui ne sont pas encore appelés, que ce soit du nord au sud, en Europe, dans n'importe quel continent, dans n'importe quel pays, c'est l'heure a sonné pour que l'unité de l'Église ne soit plus une vaine parole, mais soit une réalité, soit la concrétisation de tous nos vœux. Bon, la démarche qu'a initiée le président de la République du Bénin avec les autorités de la paroisse de l'Église du Christianisme céleste est une très bonne démarche, puisque d'abord la parole nous enseigne qu'il ne doit pas y avoir de la division dans les égrégores chrétiennes. Et si nous voyons ce qui se passe aujourd'hui autour de nous, on doit saluer cette démarche et inviter les uns et les autres à adhérer à cette initiative pour que nous constituions le corps qu'est l'Église de Dieu en réalité, parce que l'Église de Dieu, c'est le corps. Il n'y a pas de membres séparés, c'est les membres ensemble qui constituent le corps de l'Église. Donc, nous devons adhérer à l'initiative pour que l'Église entière se constitue. Je suis très fier de cette démarche et ça m'a rendu égayé. D'abord, on dirait que beaucoup de chrétiens célestes seront hébétés par cette initiative qu'a pris le président de la République du Bénin, parce que on a connu beaucoup, mais pourquoi par lui? Donc, c'est un homme de paix et de tout ce qu'il a fait, on voit qu'il y a l'Esprit de Dieu qui l'anime. Comme nos hauts dignitaires l'ont toujours voulu, il est là aujourd'hui pour apporter sa pierre à l'édifice. Et je pense que si nous nous y attelions, cet édifice serait une réalité. Je pense que nous ne devons pas défendre des causes.
la cause commune doit être partagée. Et c'est la cause commune que nous devions tous poursuivre ensemble pour que l'égrégore soit une égrégore réelle telle que nous l'a laissé Papa Ochofa. Le Saint-Siège aussi avait déjà voulu que cela se fasse. Donc aujourd'hui, eux tous ont mis la main à la chose et se battent comme ils le peuvent pour que cela soit une réalité. Et nous voyons déjà que les membres se sont déjà constitués et aujourd'hui le travail est à l'œuvre. La fête de la chorale Les Chérubins et Séraphins de la paroisse Bon Berger de Godjo a suscité de vives émotions auprès des fidèles. Ils ont bien voulu partager avec nous leurs sentiments. On écoute. Je suis invitée sur la paroisse Bon Berger de Calavi Centre pour leur 30 ans d'anniversaire. 30 ans d'anniversaire de leur chorale, les Chérubins Séraphins. Donc c'est ça qui justifie ma présence. D'abord, je suis une choriste et l'autre chose est que les Chérubins Séraphins de Bon Berger, ils font un travail exceptionnel pour ce qui concerne louer l'Éternel. Surtout leur prestation m'a emporté, ça m'a donné de la joie au cœur et vraiment ça donne de la joie au cœur. Et la prédication était exceptionnelle, c'était exceptionnel, ça parlait d'un peu de tout. Et ça parlait de nous les choristes, un peu de tout. Bon, c'était pas mal, c'était bien. Je suis spécialement en joie. Il y a une joie immense qui m'anime et je ne peux que dire merci pour cette invitation et bonne fête à eux. Comme vous l'aurez constaté, aujourd'hui, c'est le 30e anniversaire de la fête chorale surtout de la paroisse Bon Berger de la chorale Chérubins Séraphins. Et comme nous le savons tous, grâce à la chorale, la congrégation qui vient a la possibilité de prier le Seigneur et d'avoir des combats qui seront faits au fur et à mesure qu'il y a des chants de louange sur la paroisse. Donc aujourd'hui, nous tombons sur le 30e anniversaire, c'est juste une coïncidence et on se doit de la célébrer avec cette chorale-là, comme c'est demandé dans notre BSC, la sous-région à Abomey-Calavi. Donc aujourd'hui, il y a toutes les chorales qui sont dans cette sous-région qui viennent soutenir cette chorale pour la célébration de sa fête. C'est un jour d'action de grâce et c'est la raison de notre présence. Eh bien, la chorale sur une paroisse, c'est grâce à cette célébration qu'il y a le combat. C'est grâce à sa célébration que les congrégations, les fidèles qui viennent ont la libération. Ça leur permet d'oublier leur tristesse, ça leur permet de gagner plus en foi et d'avoir de l'espoir et surtout de croire en Christ et en ses bienfaits. Donc la chorale, c'est très important que nous prenions soin de jouir de ce moment-là, car aujourd'hui, il y aura plein de grâces qui tomberont sur cette paroisse avec la joie que manifestera cette chorale. Déjà, nous ne sommes pas au thème, mais jusque-là, nous sommes très émus car la chorale s'est vraiment investie. Il y a eu un beau travail qui a été fait, surtout au niveau de l'harmonie et au niveau de la joie qu'ils sont en train de partager dans les célébrations des divers chants, des divers morceaux qui sont en train d'être déroulés. Nous sommes très émus et nous apprécions ça.
fête des chorales, c'est pour aider la chorale à se doter des équipements de la musique pour louer Dieu. C'est la raison pour laquelle on a l'habitude de fêter jusqu'à ce que la chorale soit dotée des instruments de musique. Et si de nos jours on le fait chaque 2 ans, par endroit on le fait 3 ans, c'est pour ne pas étouffer les fidèles. Vous voyez, c'est la même église, les mêmes fidèles qui cotisent pour la fête des moissons et pour la fête des enfants. D'autres fêtes aussi sur la même paroisse chaque année. Donc les choristes ont vu que c'est mieux de le faire chaque 2 ans ou chaque 3 ans pour ne pas étouffer les mêmes personnes qui cotisent pour l'église. Donc c'est la raison pour laquelle un peu partout vous allez constater que les fêtes ont été décalées 2 ans ou 3 ans. C'est vrai, j'ai quitté Porto-Novo pour Calavi, j'ai vu la chorale était en prestation et j'ai beaucoup aimé à l'accueil jusqu'au temple. J'ai aimé que ce soit à l'animation de la chorale, ils ont respecté les normes et félicitations à la chorale et qui en fait. Je dirais à tous les choristes d'abord de se donner à l'œuvre de Dieu, ce qui nous a été et ce pourquoi nous sommes là, c'est chanter pour louer Dieu, c'est pas chanter seulement, mais pour louer Dieu, pour que l'Esprit de Dieu puisse descendre pour sauver les âmes. Alors qu'on se donne plus à l'œuvre parce que en fait, on a les instruments, de ne pas prendre ces instruments pour aller faire autre chose au dehors, mais de louer vraiment Dieu à l'intérieur de l'église, de faire de sorte que l'Esprit de Dieu soit toujours avec la chorale afin de se manifester parmi les fidèles pour la guérison. Voilà, amis téléspectateurs de Homme Célèbre Voice, ainsi s'achève votre bulle info de ce jour. Au plaisir de vous retrouver bientôt et sachez-le, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Face aux épreuves de la vie, attachons-nous donc à la prière et soyons patients. Gardons à l'esprit que le meilleur reste à venir. À bientôt. Shalom. Alléluia. Imata Efrata, Imata Eya. Miwasa Jesu na miyo. Ladies and gentlemen, are you ready? Homme Célèbre Voice, la voix de l'ECC.